Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Vous vous souvenez, la dernière fois on s'était quitté... Oui, bien sûr. On s'était quitté sur une cassette audio. Et justement, aujourd'hui, on va essayer ce truc. C'est un... Alors, on voit pas très bien avec les étiquettes finalement. Mais voilà, c'est une espèce de petit poste à cassette, mais qui fait surtout encodeur MP3 USB pour cassette audio. Waouh! Donc voilà, fonctionnalité des platines cassette encodeur MP3 port USB. Ouais. Donc conversion de vos chansons préférées en cassette, sur cassette audio en fichier MP3. Bon, ça on a compris. Compatible avec XP, Vista, Windows. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû redémarrer sous Windows justement. Accessoires, oh, bah, c'est bien, ils fournissent des piles, câble USB. Je sais pas si on peut le brancher quelque part pour l'alimenter, mais juste pour lire les cassettes, ne serait-ce qu'en USB, on verra ça. Logiciel Audacity, notice d'utilisation, carte de garantie. Voilà. Bon, alors je suis pas allé le chercher bien loin, hein, on trouve ça à Aldi, avec le prix qui n'a pas cessé de baisser, à ce que je vois. Bon, en gros, on a à peu près pareil écrit de ce côté-là, mais avec moins d'informations. Bon, on va pas trop s'embêter. Voilà, voilà, un petit peu devant, derrière, dessous, dessus, les côtés. À nouveau les accessoires, on voit qu'il y a le port USB, ça c'est quoi, je sais pas, on verra. Je vois pas bien en plus, il y a un trou, c'est quoi, c'est la lime? Voilà, moi tout ce que je vois c'est un trou. Eh ben écoutez, on va pas s'embêter. Voilà, on va l'ouvrir. Allez, à l'ouverture, vous voyez pas grand chose, je m'en doute. On trouve directement l'appareil en lui-même. On va y revenir juste après. Hop, il va faire décoration dans un coin. On a... what the fuck. J'avais déjà un petit peu ouvert, mais j'avais remis les trucs dans la boîte parce que justement je voulais faire ça avec vous. Un petit câble micro USB, c'est mini micro. Ah, donc ça c'est du micro. Vous voyez, il est un petit peu gros, on va dire. Et le mini, il est là. Voilà, j'ai toujours une hésitation. C'est bien simple, le mini, il est tout plat. Bon, c'est bien, des micros, j'en ai pas beaucoup, des câbles. Si ça se trouve, j'ai même que celui de ma Mega Drive SM4000. J'avais fait plein de vidéos, je sais pas, j'en mettrai peut-être une ici, je sais pas laquelle. Sur le i en haut à droite, hein, enfin, si vous regardez ça sur YouTube, quoi. Ah oui, alors effectivement, il y a un CD pour l'encodeur. Alors l'encodeur, est-ce qu'il y a réellement un pilote là-dedans? Est-ce qu'ils ont juste foutu Audacity? Je n'en sais rien. Voilà, donc, encodeur MP3, Audacity, Software CD, Run Autorun to Install Application. Là, mon ordi, il est démarré, mais sous Linux, donc à la limite, j'ai essayé de voir vite fait si ça va être reconnu comme périph'. Est-ce que je vais pouvoir numériser des cassettes sous Linux? Putain, au passage, c'est Windows 7 8. Alors, le 10, est-il compatible avec le 10? Ça, je ne sais pas, puisque j'ai pas actuellement de Windows 10 pour tester. Il y a un machin qui traîne là, au fond de la boîte. Putain, évidemment, il a fallu que ça arrive à venir vers moi pour tomber. D'accord, ah merde. Mesdames et messieurs et autres, le bouton avance rapide. Bon, ça a l'air d'être super solide déjà. Bon, c'est la marque des temps. Oh putain. Ah oui, non, faut peut-être juste appuyer sur stop, voilà. Il s'est remis, mais franchement, ces boutons m'inquiètent. Regardez un petit peu celui-là qui perd vers la gauche. Celui-là, ça dépend de l'angle où on se met. Je trouve qu'il y a... Enfin, le fait qu'on voit une sorte de trou, entre guillemets, m'inquiète. Putain, ce truc, il va pas faire long feu. Alors, franchement, là, en fait, c'est peut-être justement parce que celui-là, il était cassé, là.
Mais la simple pression des boutons en fait m'inquiète. La sensation est très très bizarre en fait, mais je saurais pas vous expliquer. Donc voilà un petit peu le devant. Et regardez, derrière, il y a une espèce d'autocollant. J'ai l'impression qu'il va se barrer. C'est un peu bizarre. En fait, il est collé par-dessus, mais pas très bien. Regardez, enfin, c'est... Ah bah voilà. Ah oui, c'est carrément tout... Même la partie grise, elle se barre en fait, si je fais ça. Bon. Waouh. Petit tour quand même du propriétaire, du reste du propriétaire. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, donc il y a bel et bien, on peut l'alimenter. DC 3 volts, mais le câble n'est pas fourni. De ce côté-là, open, d'accord, le volume, j'imagine, le câble micro USB, et ça, du coup, bah, ça doit être la prise casque. Ah bah oui, hop, si on regarde comme ça, c'est mieux. J'imagine que c'est le standard, là, des 3,5, de ce qu'il y a sur les portables. Il va falloir que j'essaye vite fait. Donc ça, on peut s'en servir comme bon vieux Walkman, quoi, en quelque sorte. Oh putain, je pensais pas que ça allait s'ouvrir du côté, en fait. D'accord. Ah oui, donc les piles sont probablement déjà dedans. Et... Boing. Putain, t'as l'impression que le truc... Si t'as quelqu'un ici, le truc il va te donner une baffe. On peut essayer, hein, franchement. Ah ouais, quand même. Hein, pour refermer, c'est pareil, c'est ultra dégueulasse. Voilà, ça a du mal à rentrer en fait. Putain de bordel de merde. Et pourquoi regardez, ça reste un peu ouvert ici, c'est n'importe quoi. Voilà, vache. Regardez, ça craque. Je sais jamais à partir de quand c'est fermé correctement. Mais on voit le trou, ça peut pas être fermé correctement là. C'est bon. Donc l'emplacement des piles, ils nous mettent des petits pictos 1, 2 et puis là open. Donc les piles, j'espère que je vais les trouver là-dedans. Faut dire que j'arrive à... Non. Et ben où sont les piles? Où sont les piles, bande de petits canailloux? On est supposé avoir des piles fournies. Bon, déjà les piles fournies, hein, je les cherche encore. Hein, donc du coup, je vais plutôt chercher des piles que je dois en avoir. C'est quel type de pile en gros? Ou sauf si on peut l'alimenter par USB pour avoir la musique, j'en sais rien. Bon, je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut avec ceci. Voilà, j'en ai enlevé deux ici. Ce qui est assez rigolo avec ces piles, c'est qu'elles ont un côté mignon. C'est pas moi qui le dis, c'est l'emballage, juste ici. Voilà. Ce sont des piles mignons. Donc ça tombe bien, j'aime bien ce qui est mignon. Ah, mais glisse pas, toi, connasse. Putain, il y a juste ce qu'il faut de place, j'ai l'impression. Aïe, bordel. Ces boutons de la mort. C'est horrible. On va déjà essayer de lire quelque chose. Je vais essayer de choisir un petit peu au niveau des droits d'auteur. Hein. Je vais essayer de pas prendre n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour montrer les cassettes potentielles que je vais mettre. Mais aussi, je vais montrer quelques cassettes que je possède encore, juste comme ça. Bon, alors déjà, voilà. J'ai essayé potentiellement avec ça. Je sais plus son boîtier bizarrement, mais bon. Les voyages de Charlie, c'est le genre de truc qui venait apparemment avec un magazine. Je me souviens plus trop voire plus du tout du magazine, mais bon. Toutes les réponses, pas de triche. Ah, à l'intérieur, le texte de la chanson. Donc j'imagine que Charlie se cache quelque part là-dedans. La cassette. Voilà, c'était apparemment le numéro 1 du magazine. Ok. C'est blanc. Il y a des fois les bandes dans la partie où il y a rien, c'est rouge. Enfin bref. Voilà, juste pour la beauté des cassettes. Hein, voilà, une tronche un peu comme ça, BASF. En rouge.
Il y a des versions bleues à la place du rouge, alors ça dépendait peut-être du temps, je ne sais plus, on verra. Une Sony comme ça, je montre un peu ce côté-là d'abord, puis là. Là, bon, l'étiquette est un peu arrachée bizarrement, mais bon, Sony. La cassette du Front National, évidemment. J'ai celle-là aussi qui est rigolote, toujours du Sony. Ça a dû s'effacer plus ou moins avec le temps. Je sais pas, DX. Là, peut-être que vous pourrez distinguer un 90. Bon, le dessus, alors il y a, je sais pas, il y a une merde rouge qui est collée. Parce que c'est. Bon, voilà. Toute grise, c'est marrant. Il y a dû y avoir plusieurs époques, je ne sais pas. Alors, je vais montrer comme ça. Voilà, une Fuji. Bon. 60 minutes aussi. La petite sœur en TDK, voilà, relativement semblable. Un truc qui pourrait aussi servir pour les tests. Voilà, Planète Simba 1, c'est marrant, là c'est pareil, numéro 1 du magazine. Donc c'était vraiment à l'époque de la sortie, bon plutôt on va dire en VHS du Roi Lion, parce que le copyright date quand même de 96. De toute façon j'avais eu ça après avoir vu le Roi Lion. Or le Roi Lion je l'ai vu en cassette, et pas au ciné à l'époque. Une petite boîte jaune qui malheureusement est cassée, putain. Voilà. Bon, je pense que vous l'avez pas mal vu la cassette, mais bon, sympa. Tiens, regardez là, c'est rouge. C'est comme s'ils avaient choisi même la couleur de la bande exprès pour avoir un truc qui collait plus ou moins avec l'ambiance. Memorex, voilà. Associé 60 Studio for the Discerning Audiophile, yeah. Alors par contre, c'est dans une boîte TDK qui n'a rien à voir a priori, du coup. Donc l'autre face de la cassette est, voilà, est très blanc. Tintin chez les Anglais, là pour le coup j'ai encore le magazine qui va avec. Voilà. Fabriqué justement en Grande-Bretagne. Bon bah voilà, c'était pour apprendre l'anglais avec Tintin, un petit livre qui allait avec donc. Bon, je me disais bien que j'en avais d'autres, à commencer par exemple par celle-ci, voilà. Version... Ah, c'est même du noir là, noir-bleu. Bon, une variante j'imagine, on a déjà vu une comme ça en grand rouge. Voilà, dans un tout autre style, la cassette du spectacle de Pierre Palmade, on se connaît. Inclut le colonel et le Scrabble, bah ouais, c'est dans son spectacle. Nouvel enregistrement. Je sais pas si c'est une sorte de label ou si c'était vraiment un nouvel enregistrement, je sais pas. Epsilon, ça me rappelle quelqu'un ça. Attends, mais c'est plus beaucoup. Voilà, Epsilon Production, bon. Et la cassette était comme ça. Voilà. Rose blanche officielle, bon. Malheureusement, je sais qu'à un endroit, elle est assez utilisée cette cassette. Un endroit, mais donc ça veut dire qu'à deux moments en écoutant le spectacle, on a le problème vu que c'est niqué sur les deux faces forcément. Voilà. Et cassette de Jean René, voilà. Ça doit plus rien dire à personne, ça d'ailleurs, mais bon. C'était tout simplement des chansons pour enfants, voilà. 93. Hop. Et puis j'en ai une deuxième, mais je sais qu'il y en a une des deux malheureusement qui est bousillée. Bah oui, on voit même plus la bande sur celle-là, c'est assez étrange. Ah, je me demande si ça peut se réparer ça, tiens. Et bon, je sais pas ce qui lui est arrivé, on voit plus la bande ici. Elle est encore là, mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. En tout cas, c'est vraiment des trucs qui ont été beaucoup écoutés. Alors ça se voit pas du tout, mais ceci est une cassette de Henri Dess, voilà, un peu dans le même style. Mais ouais, c'est bizarre, on dirait qu'il y a eu une sorte d'autocollant là-dessus. Je sais pas ce qui s'est passé. Le texte en haut est encore plus effacé que dans mes souvenirs. Là c'est ultra violent. D'accord, bon bah voilà. Il en reste plus grand chose de ce qui était imprimé dessus. Je
Je sais pas trop pourquoi, mais bon, en tout cas c'est pareil, ça avait beaucoup servi à une époque, une lointaine époque. C'est quoi ça? D'accord. Voilà, je sais plus si on en avait vu une comme ça. Par contre avec les trucs, les boîtiers là on voit plus grand chose. Niveau reflet, c'est assez violent pour vous, je sais. Et une cassette de Jean René avec laquelle j'ai fait un petit peu n'importe quoi, puisque en vrai, voilà comment ça se passe. Voilà, ça en fait ce que vous avez vu c'était le petit livret sur un papier un petit peu naze accessoirement. Oui, c'était un livret qui sert à pas grand chose. Enfin, c'est plus c'est crédits, et puis la pub, les différents albums quoi en gros. Et donc voilà, normalement il fallait voir le truc comme ça quoi. Jean-René, chanson pour Noël. D'accord. Et ce coup-ci la cassette est rouge, tiens, pour changer. 96, elle était un petit peu plus récente. Voilà. Chanson pour Noël, bon. Fenêtre du calendrier, le Père Noël, seul au bout du monde. Bon. J'arrive plus à avoir de souvenirs de ça. Version instrumentale, tiens. On sent à la photo que ça date un peu. Effectivement. Bon, eh ben on va essayer déjà de lire une cassette avec cette espèce de chose. J'espère qu'il va pas me la garder pour toujours, ou qu'il va pas me la bousiller d'ailleurs. Ce serait assez malheureux. Et en fait j'ai plutôt envie d'essayer sur celle-là, voilà, Planète Simba. On verra bien. Alors c'est vrai qu'il y avait certains lecteurs cassettes où il fallait mettre la cassette comme ça et d'autres il fallait la mettre comme ça, étonnamment. Là vu la forme du truc, ce serait plutôt à l'envers du coup. Donc on va essayer quand même la face A, hein. Donc si vraiment vous connaissez pas ou si ça vous dit pas grand chose, il y a effectivement deux faces. Et je sais pas trop comment ça marche parce qu'en soi il y a une bande, mais une bande double face. Voilà, je sais pas comment ça marchait. Attends, on va peut-être remettre la trappe des pieds accessoirement. Voilà. Et je sais pas, je me demande si sur les lecteurs de l'époque ça tenait pas mieux parce que là c'est. Ouais, ça tient à peine en fait. Bon, bah c'est l'heure de vérité. Est-ce que ce truc a une enceinte déjà? Allez, on va voir si je vais foutre la merde ou pas. Voilà. En tout cas pour embobiner. Et je pense qu'il va me falloir que j'essaye au casque. Je vais essayer vite fait, je vais vous dire si ça fonctionne. Bon bah écoutez, ça fonctionne. Alors ce que je peux dire c'est que par contre j'ai testé avec mon micro casque, enfin celui-là. Pourquoi lui? Parce qu'il est à portée de main. J'ai dû augmenter le volume de ça à fond et également le volume de ça, alors pas à fond non plus, mais quand même assez fort j'ai l'impression. En gros je vais mis à fond pendant un moment et je vais baisser d'un cran. Donc bref, le volume de ce truc n'a pas l'air hyper fort, mais bon ça fonctionne. Alors la qualité, je sais plus, alors ça fait tellement d'années que j'ai pas écouté une cassette audio. Je vais trouver ça un petit peu bof bof, mais il faudrait que je compare avec d'autres cassettes. Malheureusement, je peux pas comparer avec d'autres postes pour savoir si celui-là, en gros, aurait un rendu qui serait moins bon que certains postes de l'époque ou quoi. J'ai un doute. Parce que bon, c'est une cassette audio et je n'ai absolument plus l'habitude. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment un doute sur la qualité. De toute façon, la qualité, on va essayer de numériser un bout de cette cassette. Donc, je vais essayer de vous en faire profiter. Je vais déjà vous dire si, je vais déjà vous montrer en fait le contenu du CD. Et on va voir s'il y a un logiciel pour Linux. Est-ce que ce sera reconnu sur Linux?
On va voir ça tout de suite. Ok, donc le topo, c'est que le CD donc, s'appelle Music Splitter, qui est le nom d'un des logiciels qui est présent dans ce CD. Donc, alors il n'y a pas de pilote en soi pour cet appareil là. On a en gros Audacity, ça d'accord, donc version Windows avec à côté le codec MP3 apparemment. Je pense que normalement c'est ça, un Lame Hank. C'est des menus, bah, c'est le programme autorun du CD, voilà, simplement. On va peut-être le voir carrément sous Windows. Et là je ferai peut-être des screencasts plutôt. Manuel, donc le manuel n'est même pas tant pour le lecteur cassette que justement pour le logiciel Supra Splitter. Donc je vais montrer un petit peu en gros le programme Supra Music Splitter, hein, que sur les systèmes 32 et 64 bits, oui. Donc c'est clairement écrit, les systèmes d'exploitation comme macOS et Linux ne sont pas compatibles. Oui, donc la config minimale de l'ordi, 1 Go 3, ouais. Alors effectivement, il y a Adobe Acrobat Reader sur le CD pour pouvoir lire ce manuel. Après justement, il faut un lecteur PDF pour pouvoir lire ceci, donc bon. Donc voilà, apparemment ça devrait vous permettre de découper facilement les différentes musiques. Donc a priori dans un premier temps vous enregistrez par exemple la cassette complète sur Audacity et après vous pouvez très bien vous amuser a priori à couper les différents morceaux avec ce logiciel là. Alors j'ai aucune putain d'idée de comment le matériel va être connu, il n'y a pas de pilote, puis bon c'est pour moi un lecteur cassette USB c'est pas un machin standard quoi. Le logiciel en lui-même Music Splitter. Donc Adobe Acrobat Reader en plusieurs langues. Et le torrent lui-même, bon, OSF. Bref, je vais redémarrer sous Windows et on verra un petit peu comment ça se passe. Et là, je vais carrément faire un screencast, hein, parce que là, ce sera quand même mieux que de filmer, vu que je vais filmer pendant un petit moment, je pense. Allez, à tout de suite sous Windows. Ok, donc nous voici sous Windows. Je vais rebrancher l'appareil là. On va voir s'il y aura une détection automatique. Oui, effectivement. Ah, vous voyez pas. Bon, il y avait le truc d'installation du périphérique. Hein. USB composite, d'accord. USB microphone, intéressant. Périphérique d'entrée USB, ouais. Logique. Je sais pas trop. Alors, Audacity, bon, j'ai déjà une version plus récente. Hein. Je sais pas c'est quelle version qui est fournie dans le CD. Donc, l'autorun, en principe, c'est ce truc. Bah écoutez, on va faire ça. Installation déjà de Supra Music Splitter. On va en profiter pour l'essayer maintenant qu'il est là. C'est marrant, la boîte ne parlait même pas de ce logiciel-là. Ok, la petite licence qui va bien. Creative Commons. Ah ouais, tiens. D'accord, c'est un logiciel libre apparemment, tout comme Audacity donc. Patience, patience. Putain, j'ai l'impression que ce CD est assez lent. Le manuel, bah, c'est le PDF qu'on a vu tout à l'heure normalement. Voilà, avec la table des matières et compagnie, ça y a pas de souci. Installation, bah Adobe Acrobat Reader, ça c'est bon, j'ai un lecteur de PDF. Audacity, je vais voir c'est quelle version qu'il y a là-dedans. Ah, c'est vieux, la vache. 1.2.6, bon. Bah écoutez, j'ai une version beaucoup plus récente, ça devrait aller aussi. Terminé. Et donc, bah ma foi, écoutez, on va essayer de lancer Audacity justement. On verra bien ce que ça donne. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de... Ah oui, je pense qu'il est détecté comme micro, le machin, pour pouvoir sélectionner comme ça en fait. Donc là, il y a mon vrai microphone que j'utilise actuellement. Face Rig, microphone, USB, microphone. Alors, je sais pas si c'est ça parce que ça pourrait être le micro de ma webcam, ça. Essayez ça, mais si ça, c'est bizarre parce que c'est plus le micro de ma webcam, ça. Non, on va quand même essayer. Je vais remettre en lecture là. Ah bah si, apparemment c'est ça. Ok.
Oui, le son n'a pas l'air très fort. Hein. Est-ce que ça change quelque chose si je monte et descends le volume sur le lecteur cassette? Là, il est à fond. Ah oui, si vraiment je le baisse, regardez, il n'y a plus rien. Ok. Bon, on va arrêter et on va écouter ça ensemble. Hein. Donc vous aurez la qualité maxi parce que vous aurez le son via le screencast d'OBS. Donc vous aurez le son tel que moi je l'entends. Allez, c'est parti. Il était une fois, il y a très longtemps. Rafiki se souvient. Le léopard et le babouin. C'est moi, Rafiki, le malin babouin vieux comme les montagnes. Ouais, effectivement, c'est pas la voix française de Medmondo, je crois que c'est lui là. Je parcours les plaines africaines chantant ce qui me plaît. Si vous avez besoin de moi, je suis là. J'ai une longue vie derrière moi. Hop, vous voyez là, c'est quand j'ai baissé le son. Ça va, sa voix elle Et je colle n'ai bien. rien oublié. Je peux tout vous raconter. J'ai une mémoire d'éléphant. Chacun sait que le Ok, bon, on voit que ça fonctionne. Hein. Bon, je vais sauvegarder ça vite fait, ça va peut-être servir pour le test avec l'autre logiciel là pour après. Ah oui, par contre, faut exporter en MP3. Quoique je sais pas si il prend d'autres formats l'autre logiciel en vrai. Ah. Alors ça, du coup, c'est pareil, ils vous le disent pas. Le fameux DLL lame machin. Donc il faut le foutre quelque part. Bon, apparemment, je pense que sa localisation, c'est pas forcément important. Pour obtenir une copie de ligne gratuite, cliquez ici. Apparemment, ça se télécharge. Là, bon, voilà, bizarrement, il n'y a pas le truc. Bon, il y a peut-être un autre lien ailleurs. Hein. Source, plugin, je sais pas. Il y a peut-être moyen de l'avoir. Ah oui, la MP3, tiens. Bon, de toute façon, la DLL est fournie dans le CD. Hein. Donc cette DLL, je vais me la... Alors je vais pas dire d'accéder directement sur le CD parce que s'il a besoin du CD à chaque fois pour encoder à MP3. Donc ce lame que je vais le copier, je sais pas où, peut-être dans le dossier d'Audacity. On verra bien. Mais là du coup c'est chaud parce que c'est pas expliqué. Et donc les gens qui s'y connaissent pas, là franchement ils vont pas deviner tout seuls. Hein. Voilà, donc vous allez là où est installé Audacity dans votre Windows. Bon, on va dire qu'on va le mettre dans plugin, on va essayer. Je sais pas s'il s'attend à avoir ça dans un dossier en particulier. Il y a des petites astuces, hop, copier. Et hop, coller, comme ça je tombe directement sur le bon dossier. Oublier, blablabla, cette version n'est pas compatible avec Audacity 2. Ah putain. Je m'étonne qu'à moitié parce que c'est une version, on voit, de 2004. Bon, vous pouvez le télécharger comme ça. Faudrait que je mette un lien dans la description. Putain, et ça fait 2 heures qu'il m'envoie balader sur différentes pages. Ils sont super chiants. Comment ils donnent les instructions, mais pareil, c'est en anglais, donc voilà. Voilà, recommander d'installer package sur Windows. Donc on va pas se faire chier, on va prendre leur setup à la con là. Voilà, on va prendre le fichier setup, vous le mettez où vous voulez. On va l'exécuter. On s'en fout, de toute façon ils le disent eux-mêmes, je sais plus où. On peut passer cet avertissement, c'est pas grave. Voilà, l'installation, blablabla. Voilà, ils disent carrément Lame for Audacity, tiens. Limite, vous pouvez le télécharger dans le même dossier dans lequel vous avez votre setup d'Audacity, si vous voulez. Ah ok, ça marche. Voilà, il a même pas besoin de qu'on lui dise du coup où est passé le fichier, il a compris tout seul. Donc effectivement, le setup, hein, c'est très bien, c'est plus facile. Donc on va tester maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Oui, j'aurais peut-être dû couper le vide qu'il y avait. Il était une fois, il y a très longtemps. Rafiki se souvient. Le léopard et le babouin. Bon bah voilà, on voit que ça marche. Bon, on va quand même tester l'autre logiciel là pour voir un petit peu. Après, franchement, enfin, les différentes parties sont quand même assez distinctes sur Audacity. Regardez, là on voit bien, admettons, il y a une partie.
Il me semble qu'on peut exporter une sélection. Voilà, on peut faire ça. Fichier, exporter la sélection. Donc, et puis normalement, entre deux musiques, hein, il y a toujours un petit blanc qui les sépare. Donc au pire, vous pouvez faire comme ça. Ça devrait marcher tout aussi bien, quoi, je veux dire. Mais bon, ils ont quand même prévu un petit logiciel à côté, au cas où. L'interface sera peut-être sûrement plus simple, plus intuitive, on verra bien. Ok, bon, en tout cas, il est très rapide à s'ouvrir, c'est toujours ça. Les options, français, niveau sonore pour la pause, longueur, blablabla, je sais pas, blablabla, ok, ouvrir. Le mode d'emploi, est-ce que c'est à nouveau le PDF? Oui, effectivement. Logique. On va ouvrir notre MP3. Justement, quel format est-ce qu'il prend en charge? MP3 et Wave. Ah ouais, donc effectivement, on est assez limité. Moi, je voulais l'encoder en OGG, là, avec Audacity, mais... Donc, sachez-le, il n'y a que MP3 et Wave. J'aime bien le nom comprimé, quoi. Voilà. Test Roi Lion. Decoding. Nouvel interprète, on va dire Rafiki. Nouveau titre. Test 1. Donc en fait je crois que ça représente ce qu'on avait vu sur Audacity, donc là, toute la vague audio comme ça. Mais regardez, donc là on a un énorme machin jaune qui doit correspondre. On va essayer de faire le comparatif ensemble à la limite. De 5, en gros lui il a vu un truc de 5 à 35. Donc apparemment ça correspond à ceci dans Audacity. D'accord, donc admettons. Donc il y a même voilà, il y a même des blancs comme ça avant et après. Il était une fois, il y a très longtemps. Rafiki se souvient. Le léopard et le babouin. C'est moi. Ok. Je suis là. J'ai une longue vie derrière moi. J'ai du temps et je n'ai rien. D'accord, bon c'est pas mal. Mais après il a pas détecté les autres pistes. J'ai l'impression que ça là il s'en fout. C'est étonnant. Option analyser, ajouter. On va essayer hein. Souhaitez-vous vraiment analyser de nouveau ce fichier? Bah non, du coup, il a déjà fait une analyse, donc bon, ça va aller quoi. Et on peut ajouter ça même une piste. Donc après, rien ne nous empêche de faire les choses manuellement avec le bouton ajouter. Par contre, ça devrait être un genre de piste 2. C'est un pour toutes les autres pistes. Bah, on va dire oui. Nouveau titre, test 2. Enfin, c'était un suite en réalité, mais... Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il m'a foutu ça avant? Pourquoi est-ce qu'il m'a foutu ça en première position et pas en dessous? Peut-être par rapport à la position de la ligne jaune, tiens, on va vérifier. Je sais plus, on va dire ça reprenait à peu près ici, et ça continuait jusqu'à la fin. Rien oublié. Je peux tout vous raconter. J'ai une mémoire d'éléphant. D'accord. Chacun sait que le... Et bien sûr, on a un bouton effacer, là on peut effacer la piste. Et on peut même séparer des trucs en deux. Alors, comment ça marche? Et donc on veut prendre la moitié à peu près là de... Au passage, l'outil là n'a pas l'air très précis. Hein. Regardez, je passe direct de ça à ça. Je peux pas être plus précis que ça. C'est très bizarre. D'accord. Ben, tout simplement, on clique sur séparer. Ça sépare avant et après. Bon, bah, c'est assez simple, hein, en fin de compte. Bon, ça, effectivement, ça a l'air pas mal foutu. Sauvegarder. Là, il nous propose carrément de faire un dossier parce que... De choisir un dossier parce qu'après, je sais pas, il va faire piste 1, 2, 3, j'imagine. Et du coup, le truc que j'ai ajouté, il est vraiment passé en dessous. Tiens, j'ai même pas vu à quel moment il a fait ça. Le dossier sélectionné contient déjà des fichiers. Éventuellement écrasé. Bah non, qu'est-ce qu'il me dit là? Pourquoi est-ce que... Bah non, il doit faire 3 fichiers là. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est le nom des fichiers, tiens. Ça, c'est bizarre.
Le nom du fichier, ça va être quoi? Il se passe rien là quand je fais ouvrir l'éditeur IME en fait. Comme des chiffres, bon il y a même des caractères Unicode que je comprends pas trop. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder dans un dossier, un nouveau dossier exprès. Ah, une erreur est survenue en sauvegardant les pistes. Alors, c'est-à-dire, on va voir ça. Voilà, je sais pas, pour l'instant j'ai mes 3 fichiers, on va voir un peu ce que ça donne. Oui, il m'a mis le chemin du fichier, j'ai jamais demandé ça moi. Il était une fois, il y a très longtemps. Rafiki se souvient. Bon ça effectivement c'est la piste 1, c'est le truc qu'il a... Léopard et le babouin. Attendez. C'est moi. Voilà. C'est le truc qu'il a détecté automatiquement. Donc c'est celui-là, ça y a pas de souci. Voilà la piste qu'il a détectée tout seul comme un grand. Et maintenant on va tester les deux que j'ai fait moi-même, enfin on va dire. N'oubliez, je peux tout vous raconter. J'ai une mémoire d'éléphant. Hein? Chacun sait que le Bah, c'est bizarre, il me dit erreur, mais moi je vois pas d'erreur. Hein. N'oubliez, je peux tout vous raconter. J'ai une mémoire d'éléphant. Chacun sait que le Bon, bah voilà. Bon lui il me dit erreur, mais ça a fonctionné, donc je comprends pas pourquoi il me dit erreur du coup. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel semble être tout à fait capable de détecter le début et la fin des pistes lui tout seul. Et c'est ça qui est effectivement intéressant. Donc normalement, a priori, il devrait lui-même faire toute une liste comme ça. Et donc, à la limite, si on a plus que si on veut rentrer nous-mêmes le nom de l'interprète et le titre des chansons. Et après, ben voilà, on sauvegarde. Et effectivement, du coup, ça devrait simplifier l'affaire. Voilà, par détection automatique des pistes. Bon bah je pense qu'on va pouvoir faire une conclusion carrément sur la vidéo. Je vais repasser en caméra histoire d'avoir un truc un petit peu plus joli que ça. Bon bah écoutez, c'est ainsi que se termine ce test de ce petit lecteur cassette encodeur MP3 USB. Hein. Donc quoi en penser? Donc déjà on va revenir un petit peu sur l'appareil en lui-même. C'est vraiment très cheapos quand même, on a vu avec les boutons, c'est très très étrange. Ah par contre tiens j'ai oublié de vous montrer un petit truc rigolo. C'est au moment où quand on appuie sur avance rapide ou arrière rapide, et qu'ensuite on appuie sur la lecture, le bruit que ça fait, comment ça déforme un petit peu l'audio pendant une seconde, c'est assez rigolo. Je devrais mettre ça en bonus. Voilà. Donc fabrication clairement naze, hein. Franchement regardez-moi ça, ces boutons, et celui-là il penche vers la gauche, on est d'accord. On est d'accord qu'il n'est pas droit ce bouton arrêt. Est-ce que c'est du no-name chinois sur laquelle la marque Aldi a mis son logo? Peut-être, en tout cas c'est pas de la grande qualité, ça c'est sûr. J'ai un petit peu peur aussi, on a vu pour la fenêtre du lecteur cassette, enfin la petite porte là. Déjà, bing, cette façon d'ouvrir est absolument extraordinaire. Il n'y a rien qui a l'air d'être très solide en fait. Cassette, ouais, elle tombe vite, mais ça j'imagine que c'est normal, je me rappelle plus trop des postes, mais bon. Regardez bien, peut-être qu'ici vous verrez, on voit un petit peu de jaune, c'est le jaune de la cassette. La lime elle n'est pas fournie, donc prise casque, ah oui le volume n'est pas très élevé j'ai l'impression. Est-ce que je devrais réessayer avec genre des écouteurs de portable, je ne sais pas, mais bon. Maintenant la partie encodeur MP3 logiciel. Donc pour l'utilisateur lambda, genre on va dire le vieux entre guillemets par exemple, qui a des centaines de cassettes audio chez lui qu'il n'a pas pu écouter depuis des années, et donc il s'y connaît pas trop en technique, en informatique, pour cette personne là ça va être un peu chaud honnêtement.
Parce que, admettons, il installe le Audacity du CD, il va devoir copier le fichier DLL, je sais pas trop où d'ailleurs, la personne va encore moins savoir que moi, enfin il va être un peu perdu avec ça, ou alors il va essayer de le mettre directement sur le CD, et puis il n'arrivera pas à encoder un MP3 sans le CD, enfin, c'est un peu con. Donc c'est pas très clair pour l'utilisateur lambda, clairement. D'ailleurs, on sent l'aspect bricolage par le fait qu'il y ait deux logiciels. Je pense que voilà, si c'était un produit d'un peu plus haut de gamme, un peu plus pro entre guillemets, je pense qu'en fait il y aurait eu un logiciel maison et un seul qui aurait tout fait. Alors certes, ça aurait sûrement été un logiciel propriétaire, mais l'utilisateur lambda s'en bat les couilles de ça, hein, on va être honnête. En tout cas à l'heure actuelle. Donc ça fait très bricolage, hein, le fait qu'ils ont dû récupérer comme ça deux petits logiciels libres sur le net pour pouvoir nous proposer cette partie-là d'encodage. Bon voilà. Donc c'est plus simple finalement de télécharger Audacity soi-même et de télécharger le Lame MP3. Alors il faut se laisser un petit peu guider par les différentes pages, mais c'est marrant, c'est qu'une page elle amène toujours à une note, puis à une note, puis à une note, avant de enfin trouver l'exécutable. Ça c'était un petit peu chiant. En plus c'est en anglais, donc faut pouvoir lire l'anglais quoi. Hein. Voilà, c'est vraiment, je suis vraiment en train d'essayer de le tester comme un pur utilisateur lambda, le truc, enfin cette partie encodage surtout. Bon après pour la compatibilité, tiens, donc c'est que pour Windows, mais par le fait que ce soit en gros Audacity et l'autre petit logiciel, bon pour Windows 10, peut-être que ça devra aller. Là où je me pose la question, à la limite, c'est par le pilote. Bon, ça a été reconnu automatiquement. Effectivement, j'ai pas eu besoin d'installer le pilote moi-même. Le truc a l'air assez malin entre guillemets dans la mesure où ça a l'air d'utiliser d'une certaine manière des pilotes assez standards, donc des pilotes vous avez vu, il y a un faux pilote à la con pour un micro USB qui a été utilisé. Mais du coup, c'est pour ça que ça me laisse à penser qu'à mon avis, c'est pas impossible de faire marcher ça sous Linux et macOS. À mon avis, il y a un moyen quoi. Mais bon. Après, simplement, le deuxième logiciel, bon, il faudrait trouver un équivalent. Parce qu'il n'y a pas de version macOS et Linux. Ça, c'était clairement écrit. Ce qui est un petit peu dommage. Il faudrait vraiment trouver un équivalent parce que cette fonction de reconnaissance des pistes audio, le fait qu'il fasse la liste des différentes pistes comme ça tout seul, effectivement, c'est assez cool, ça permet de gagner du temps, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc ça, effectivement, c'est génial. Son vrai avantage, c'est évidemment le prix, et encore à l'origine, il était un petit peu plus cher, voilà. Éventuellement, si vous le trouvez pour un prix assez faible comme ça. Après, je ne connais pas, on va dire, le marché de ce genre d'appareil. Donc, il y en a peut-être, enfin oui, il y en a sûrement des autres. Il y en a sûrement des mieux. Probablement un peu plus cher. Donc, à voir. Peut-être un petit peu plus cher, mais qui serait éventuellement un petit peu plus pratique parce qu'il y aurait vraiment un logiciel qui fait tout, que ce soit correctement expliqué au niveau des pilotes, parce que là on était un petit peu en mode découverte, hein, honnêtement. On n'a pas eu c'est ça, il n'y a pas de notice. Le seul manuel qu'il y a dans le CD, c'est le manuel du deuxième logiciel. Donc c'est ça aussi qui est emmerdant. Si on achète un produit bas de gamme comme celui-là, il faut se faire aider quand on s'y connaît pas, quoi. Hein. Pour moi, l'un des soucis, il est là. On va dire un gros défaut, c'est ça, et le deuxième gros défaut, c'est l'aspect cheapos quand même du matos. Ce truc fait peur. Voilà, je vais retrouver le bouton, celui-là cassé, enfin voilà, détaché. Ah oui, j'ai oublié le câble. Le câble micro USB est quand même plutôt court. Voilà,
Faut pas... Donc évidemment, le poste ne peut pas être trop éloigné de votre ordinateur. Oui, à la limite, j'aurais également souhaité qu'il y ait une petite enceinte, même une enceinte dégueulasse, histoire de pouvoir écouter la musique comme ça, quoi. Voilà, allez, je pense que cette fois-ci, je vais vous laisser. Donc, je vous dis salut, et bien, cordialement, bisous. Bon, je reviens vers vous quelques minutes après la fin de cette vidéo, parce que, regardez, le système pour éjecter les cassettes, et ben voilà, cassé. Et en fait, le truc, alors regarde, je vais essayer de montrer ce qui... Oh là là, mais il y a une partie qui vient de se barrer aussi là. Ok, donc il y a ça là, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça vient de se péter de toute façon. Bref, ce truc là avait commencé à se barrer. Je vais donc le remettre sur le système. Là, normalement, il y a deux petits trucs qui vont avec ça. Le problème, c'est que comme la partie métallique est cassée, ben voilà, ça se met plus comme il faut. Ah ben voilà, il y a 2 trous. Donc admettons. Et bref, de toute façon, en faisant ça, je pouvais même plus sortir le... Ça s'éjectait plus. J'ai dû forcer moi-même, voilà, pour ouvrir la trappe. Bon, bref, tout ça pour vous dire une chose. Ne l'achetez pas, tout simplement. Bon, après, il faut savoir que ce truc, cet exemplaire-là, j'ai trouvé... Enfin, en gros, dans une espèce de bac, en fait, à Aldi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient fait une espèce de... Je pense, un vidage de leur vieux stock. Donc, ils avaient mis plein de trucs qu'ils n'arrivaient certainement pas à vendre dans un fourbi comme ça. Donc, ça se promenait un petit peu comme on voulait. En plus, ce truc, le scotch ici... voilà, le scotch ici d'emballage était déjà ouvert en vrai. Mais bon, je pense que malgré tout, la qualité de fabrication de ce truc, malgré le fait que ce soit un truc qui a dû rester dans les stocks, qui coûtait plus que 10 €, tout ça, je pense que malgré tout, la qualité de fabrication devait être vraiment à chier. Voilà, la preuve. Je sais même pas si je peux encore m'en servir en vrai. Mettre ça. Est-ce que d'ailleurs j'ai même pas je sais même pas si je peux en servir comme ça avec la trappe ouverte. Non, ça veut pas. Non, faut bien fermer le truc normalement. Est-ce que je peux fermer comme ça? Ouais. Bon, a priori ça tourne. Il n'y a pas de musique, mais j'aurais peut-être changé de face pour embobiner un peu. On bobine encore. Ok, ouais, ça marche encore, il y a la musique. Bon, bref. Waouh. Donc, effectivement, qualité de fabrication abominable. N'achetez pas ce machin. Voilà. C'est moi le roi, royaume royalement, un rugissement bestial. Majesté, une te mouche. Ce que j'essaie de dire, c'est... Tu le fais, pas ça, il faut. Ce lion a une tête de nul. Un cœur. Le roi n'a que ça.